C'est un enjeu qui nous bouleverse tous et qui est devenu encore plus urgent ces derniers mois. La violence conjugale s'est intensifiée durant la pandémie. 14 femmes ont même perdu la vie aux mains d'un conjoint ou d'un ex au Québec depuis le début de l'année. Pour que ces crimes cessent de se perpétuer, il faut qu'ils soient punis. Et pour qu'ils soient punis, ça prend entre autres un appareil judiciaire où les victimes se sentent entendues et respectées. Un pas de plus pourrait avoir été franchi dans ce but aujourd'hui. Le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a confirmé qu'un tribunal spécialisé dans les dossiers de violences sexuelles et conjugales allait voir le jour au Québec. Un projet de loi sera déposé en ce sens et des projets pilotes seront mis en place cet automne. Le ministre Jolin-Barrette est mon invité. Bonsoir, Monsieur Jolin-Barrette. Bonsoir, Mme Mercier. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les victimes avec un projet de ce genre? Bien, concrètement, ce qu'on va faire, c'est mettre la personne victime au centre du processus judiciaire. Vous savez, le rapport Rebâtir la confiance qui a été déposé nous invitait à créer un tribunal spécialisé. Et j'ai reçu hier le rapport du groupe de travail qui me recommande d'y aller par projet pilote dans un premier temps pour faire en sorte de mieux accompagner, mieux soutenir les victimes de violences sexuelles, de violences conjugales. Donc, il faut faire en sorte qu'une personne victime se sente à l'aise à l'intérieur du parcours judiciaire. Et trop souvent, on a entendu des victimes qui disaient « j'ai pas aimé mon expérience, ça a été difficile, ça a été le parcours du combattant ». Donc, il faut mieux accompagner les victimes, mieux les soutenir à travers tout le processus. Et quelle forme est-ce que ce genre d'accompagnement ou d'encadrement va prendre concrètement? Bien, il y a plusieurs formes. Dans un premier temps, on a déjà commencé le principe de la poursuite verticale. Ça veut dire que la victime, désormais en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, aura le même procureur du début du dossier jusqu'à la fin du dossier. Également, davantage d'intervenants aussi pour soutenir la personne victime tout au long de son parcours, des intervenants psychosociaux. Également pour la Cour, d'avoir des rôles dédiés uniquement avec des dossiers d'agression sexuelle ou des dossiers de violence conjugale. Il faut adapter les lieux également des palais de justice pour que les victimes s'y sentent à l'aise, pour pas nécessairement croiser les accusés durant la salle d'attente. Alors, plusieurs mesures qui vont faire en sorte d'avoir des enquêteurs spécialisés, des procureurs spécialisés également, des gens qui reçoivent de la formation sur la réalité des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de violences conjugales. Alors, déjà dans le système de justice, il y a beaucoup d'intervenants qui ont les outils, qui sont spécialisés, qui sont là pour accueillir les personnes victimes, mais on va aller plus loin, on veut moderniser le système de justice, on veut amener un changement de culture dans le système de justice et les tribunaux spécialisés vont nous aider à faire ça. C'est un gros chantier, puis on voit que parfois, quand on remet en question certaines façons de faire dans le système de justice, il peut y avoir des réactions défensives. On l'a vu, par exemple, à la suite de la diffusion du documentaire La parfaite victime. On a senti que chez certains procureurs, il y avait une réaction de défendre les façons de faire actuelles. Comment est-ce que vous allez faire pour vaincre ce genre de résistance? Bien, je pense que c'est en travaillant avec tous les acteurs du milieu de la justice qu'on va réussir à améliorer le processus. Il y a déjà du bon travail qui est effectué, mais il faut aller plus loin, il faut améliorer les choses. Alors, en fédérant tout le monde et en suivant les recommandations du rapport Rebâtir la confiance, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et surtout, il faut actualiser notre système de justice, il faut le moderniser. Et en implantant les projets pilotes pour les tribunaux spécialisés, je pense qu'on envoie un signal très clair du choix de l'État québécois, du choix du gouvernement du Québec de mieux accompagner, mieux soutenir les victimes. Et d'ailleurs, depuis le printemps dernier, on a adopté la réforme de l'IVAC, donc l'indemnisation des victimes d'actes criminels, où on offre davantage de soutien financier, davantage de soutien psychosocial. Il n'existe plus de prescription non plus à partir du 13 octobre pour ce genre de crimes qui ont été commis. Alors moi, ce que je dis aux victimes, au moment où vous serez prêts à dénoncer, au moment où vous serez prêt à raconter votre histoire, sachez que l'État québécois sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner tout au long du parcours, que ce soit par l'IVAC ou que par le processus judiciaire. Est-ce que de la formation supplémentaire va être mise en place, que ce soit pour les juges, les procureurs, les policiers éventuellement, pour Bien, je pense que c'est réaliser ce important. changement de culture dont vous parlez? Oui, je pense que la formation est très importante. Ça faisait partie de l'une des recommandations. Effectivement, tous les acteurs du système de justice doivent avoir de la formation continue, notamment sur la réalité que vivent les personnes victimes, pourquoi elles réagissent d'une telle façon ou d'une autre façon durant leur témoignage, quelles sont leurs appréhensions. Je pense que c'est clair que, comme dans tous les domaines, il faut avoir une formation spécifique relativement à la réalité des personnes qui subissent ce genre d'infraction criminelle-là. Moi, mon objectif comme ministre de la Justice, c'est surtout de faire en sorte que toutes les Québécoises et tous les Québécois aient confiance dans le système de justice
Et c'est un message très clair qu'on envoie, qu'on a entendu les préoccupations relativement au système de justice et qu'on travaille à améliorer les choses. On va suivre avec intérêt l'implantation des projets pilotes cet automne. Merci d'avoir été avec nous, M. Jolin Barrette. Bonne soirée. Un grand plaisir. Bonne soirée à vous.